Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire des couronnes de Noël pour pas très cher. Donc pour ça il vous faudra des boules de Noël de taille petite et moyenne, pas trop grosse, un cercle en polystyrène ou en fer, du ruban, assez long quand même, et un pistolet à colle. Des ciseaux aussi accessoirement ou un cutter. Donc on commence par mettre le ruban tout autour du polystyrène. J'ai accéléré la vidéo pour éviter de vous embêter pendant une demi-heure juste pour mettre du ruban autour. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Sur cette vidéo-là, donc pour cette couronne, le ruban est bleu. Donc les boules sont bleues et argent. Vous verrez que mon ruban est très fin. Donc c'était très long à enrouler tout autour. Vous pouvez prendre un ruban plus épais, ça vous facilitera les choses et ce sera beaucoup plus pratique également sur le fait qu'il faut pas faire attention à chaque fois de bien les mettre ensemble pour pas qu'il y ait de morceaux de polystyrène de découvert. Donc je vous laisse avec le contour du polystyrène, je reviens tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la fin du contour avec le ruban. Vous verrez, si le ruban est plus long, plus épais, enfin plus large, ça vous prendra beaucoup moins de temps. Moi j'ai préféré un ruban un peu transparent parce que je trouve que ça a du charme en faisant les superpositions. Donc voilà, on termine et maintenant on va passer, voilà, et maintenant on va passer donc au petit nœud qui vous servira à l'accrocher donc à la porte ou à une fenêtre ou autre. Mais bon, à une fenêtre, ce sera un peu difficile parce que quand on l'accroche à une porte, c'est le côté où il n'y a pas les boules d'accrocher, donc qui est contre la porte. Une fenêtre, ça fera pas joli de dehors du coup, donc ce sera plus pour une porte. Donc vous prenez un morceau de ruban quand même assez long, vous faites un nœud que vous collez préalablement euh, au cercle de polystyrène. Voilà, une fois que votre nœud est fait, moi je l'ai laissé, j'ai fait le nœud final à la fin. Et donc vous prenez vos boules et vous les disposez comme vous avez envie. Les 4 premières boules, je les ai posées donc toutes droites parce qu'elles avaient le dessous plat. Et si je les mettais de travers, le rendu n'était pas joli. Donc je les ai posées toutes plates, toutes droites. Donc voilà, vous essayez de faire également un jeu de couleurs. Bon, moi j'ai que 2 couleurs pour le moment. Vous verrez par la suite dans la vidéo, je rajouterai des boules blanches. Mais vous pouvez jouer entre 2 ou 3 couleurs maximum. Au-delà de 3, ça fait trop chargé, ça fait pas très joli. Vous pouvez rajouter en dehors des boules des gros morceaux de ruban ou des gros morceaux de tulle. Vous faites des nœuds tout simplement autour du cercle en polystyrène et vous essayez de cacher ces nœuds avec les boules de Noël. Et donc vous laissez les extrémités du nœud aller comme ils viennent sur le contour de la couronne. Ça fait un effet très joli. Vous pouvez également à la fin mettre un fil ou un fil pour emballer les paquets cadeaux dans chaque attache de boules de Noël. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que je trouverais ça sans plus. Mais bon, après on me l'a suggéré, donc à essayer si jamais ça vous plaît. Voilà, donc on arrive à un peu plus de la moitié et vous voyez donc là je prends les boules blanches. Je vais vous montrer à la caméra tout de suite. Voilà, j'ai pas le petit biseau, enfin je sais pas comment ça s'appelle, qui est censé aider à accrocher la boule au sapin. Donc du coup c'est pas très esthétique. Donc j'essaye de cacher ce bout là au maximum entre 2 autres boules. Mais c'est une fois que vous avez plusieurs boules de poser, c'est plutôt facile à cacher. Donc après c'est à vous de voir, de jouer avant de coller la boule pour voir comment est-ce qu'on peut cacher au maximum et comment est-ce qu'on peut positionner cette boule qui n'a pas cette petite accroche comme les autres.
Bon, après, c'est des boules que j'ai pris au Armena qui ont coûté vraiment pas grand-chose. Et effectivement, elles avaient directement le fil en alu qui était collé dans la boule. Donc, il n'y a pas cette attache esthétique. On arrive à la fin. Donc comme vous voyez, le rendu est déjà très sympa. Euh, Sur les dernières boules, j'ai eu un peu de mal parce que je voulais caser une grosse et une petite. Et j'arrivais à caser la grosse, mais la petite ne rentrait pas. Donc faites bien attention aussi quand vous collez les boules sur le bord, hein, vu que le polystyrène est un peu incurvé. Il faut tenir les boules le temps que la colle sèche et qu'elle durcisse, parce que sinon vos boules se décalent et tombent au fur et à mesure. Mais bon, ça, si vous le faites, vous verrez bien au fur et à mesure en le faisant que des fois elles ont besoin d'un petit peu d'attache pour attendre que la colle se solidifie. Donc vous voyez, voilà, j'installe la dernière boule et je vais vous montrer le rendu final. Voilà, donc je prends le nœud comme je vous ai dit à la fin, j'en fais un petit double nœud et ensuite un nœud sympa, normal, esthétique. Et vous aurez plus qu'à les attacher à votre porte. Le rendu est vraiment très sympa et ça vous coûte vraiment pas cher, surtout dans les petits magasins. En ce moment, les boules sont pas très chères, du style Jiffy, Armena, Action ou même Nose. Donc j'ai fait 3 couronnes, une en rouge et blanc, une en bleu et argenté comme vous avez vu, et une en or et cuivre, mais les boules étaient trop grosses donc le rendu est pas top. En espérant que cette couronne vous ait plu, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo mes petits koalas.